Bonsoir à tous, Shavua Tov, on continue Masechet Nazir d'Af Chavav et on commence d'Af Chaf Hei Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Amarmar Alachai Ben Nazir Vetu Leika. Nous avions parlé dans la Mishnah du cas suivant, une femme qui avait déjà rendu Kadosh, sanctifié ses animaux pour les apporter en tant que Korbanot Nazir, et puis après, le mari avait annulé le vœu. De ce fait, elle ne pouvait plus les amener en tant que Nazir. Qu'est-ce qu'on devait faire avec cet argent? C'était une question générale qui se posait. À chaque fois, lorsqu'il y a de la kedusha sur un animal et que par la suite on ne peut l'apporter, par exemple les propriétaires sont morts, on avait vu 4 autres exemples, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Donc ça c'était la première question. Que faisons-nous si les animaux étaient en vie, on avait rendu kadosh les animaux? Ensuite on avait dit, qu'allons-nous faire si il a rendu kadosh, s'il a déjà préparé l'argent pour apporter ses animaux, mais il n'a pas encore acheté les animaux avec, il n'a pas encore acheté les korbanot. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors dans ce cas-là, on avait fait le distinguo entre 2 cas, ma'ot mefurashin et ma'ot stumim. Dans le cas où il avait déjà pris cet argent et il avait déjà destiné, ça ce sera pour le korban khatat, ça ce sera pour le korban ola, et ceci sera pour le korban shlamim. On précise que le nazir doit porter 3 korbanot, khatat, ola, shlamim. Donc lorsqu'il a l'argent et qu'il a déjà destiné, qu'est-ce qui va aller pourquoi? Dans le cas suivant, ma'ot mefurashin, alors ça c'est l'argent, il a déjà désigné dans cela qu'est-ce qui va aller pour le ola, qu'est-ce qui va aller pour le shlamim, qu'est-ce qui va aller pour le khatat. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Le Ola va être apporté en tant que Ola, le Shlamim va être apporté en tant que Shlamim, le Khatat ne va pas l'argent destiné à être acheté au Khatat ne va pas pouvoir être utilisé pour acheter un korban pour appeler un Khatat, on va devoir le jeter dans la mer morte. Si c'était un Khatat, il aurait dû mourir, si c'était un animal, il aurait dû mourir, on va donc le jeter dans la mer morte. Ça c'est si, Ma'ot Mefurashim, si on avait déjà désigné dans l'argent, quelle partie allait pour le Ola, quelle partie pour le Shlamim et quelle partie pour le Khatat. Qu'en est-il s'il s'agissait de Ma'ot Stumin? Ma'ot Stumin, ça veut dire qu'il n'a pas précisé, il a l'argent, il a dit voilà, ça ce sera pour mes korbanot, et dedans est mélangé donc l'argent pour le Ola, pour le Shlamim et pour le Khatat. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? La Mishnah nous avait dit Yiplu Lindava, tout va devenir des Olat Nedava, on va l'apporter en tant que Olat Nedava pour remplir le Misbeach, pour qu'il y ait toujours des korbanot sur le Misbeach. Mais tout va être en Olat Nedava. On avait posé la question dans le DAF précédent, comment se fait-il? Dedans, on n'a pas que du Ola, on a du Shlamim et du Khatat. Comment est-ce qu'on fait pour transférer ça en tant que Ola? Sur ça, il y avait 2 réponses qui avaient été proposées. La réponse de Resh Lakish et la réponse de Rabbi Yochanan. La réponse de Rabbi Yochanan nous dit c'est une halacha le Moshe Misinaï particulière au sujet de Nazir, que lorsqu'on a des ma'ot tumim, on n'a pas précisé qui sont destinés à être apportés en tant que korbanot, et ce korban ne peut être apporté par exemple parce que les propriétaires sont morts ou parce qu'on a annulé le neder, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Tout passe en Olat Nedava, c'est une halacha le Moshe Misna, et donc il n'y a pas de question à te poser. La Gemara chez nous va demander, est-ce une halacha le Moshe Misna qui ne s'applique que dans Nazir? Pourtant on va retrouver cette halacha même dans d'autres dinim. Demande la Gemara, donc Rafé Amoudbet en bas à Marmar, on cite ce qui a été dit par Rabbi Yochanan, halacha ben Nazir vetu leika. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas où on a vu la même chose, que lorsqu'on a des ma'ot stumin pas précisés, et bien tout va aller en tant que Olat Nedava, vers Tania, pourtant on a une braïta qui nous a enseigné. Chai vekinin sheba Torah sheifrishu ma'ot lekinehem, ratza leavi bahen chatat bema yavi, Olat bema yavi. Les chai vekinin, quelqu'un qui doit apporter des oiseaux en tant que kapara. Alors il y a plusieurs cas où des personnes doivent apporter un couple d'oiseaux en tant que kapara, un léola et un pour le khatat. Et parmi les cas de ceux qui doivent apporter des oiseaux, il y en a que ça dépend. S'ils sont pauvres, ils doivent apporter des oiseaux, sinon ils doivent apporter des animaux. Alors que se passe-t-il? Cette personne, elle a rendu kadosh ses animaux pour apporter, elle a rendu kadosh ses oiseaux pour les apporter en tant que korban, parce qu'elle était pauvre. Et puis par la suite, elle est devenue riche. Est-ce qu'elle peut transvaser cette kedusha dans ses pièces? Elle n'a pas préparé les oiseaux. Il devait apporter des oiseaux, puis après il est devenu riche. Au moment où il devait apporter des oiseaux, il a dit cet argent sera pour apporter mes korbanot. Et puis, au moment où il est devenu riche, il voudrait acheter avec cet argent des animaux, pas des oiseaux. Alors la Mishnah nous dit des behemoth. Alors la Mishnah nous dit il peut utiliser cet argent pour acheter des behemoth.
Yavi, Ratzale Avi Behen Khatat, Behema Yavi. Si vous utilisez tout cet argent pour le Korban Khatat, Behema, alors il pourra l'utiliser. Yavi, Olad Behema Yavi. Si vous voulez utiliser tout cet argent pour acheter un Olad Behema, il va l'apporter. Donc il a le choix de faire ce qu'il veut avec cet argent. Maintenant, ce qui nous intéresse. Met, Va Yulomaot Stumin, Yiplulinedava. S'il est mort, et il y avait cet argent qui n'était pas destiné, c'était pas précisé si ça a été Ola ou Khatat. Et donc tout se trouvait dedans, du Ola et du Khatat. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Nous dit la Mishnah, Yiplu les Nedava. Tout va être apporté en tant que Olat Nedava. Donc là aussi, on a des Ma'ot Stumim, où on a dedans un petit peu de Ola a priori et un petit peu de Khatat, et on voit qu'on peut tout apporter en tant que Ola, comme c'est le din au sujet du Nazir. Donc pourquoi Rabbi Yochanan nous dit c'est une halakha le Moshe Misinaï uniquement au sujet de Nazir, c'est une halakha le Moshe Misinaï aussi au sujet de Kinim? Réponse de la Gemara, Tana Nazir vechai vekinim de Damoulé. C'est vrai, on parle de Nazir et tous les chai vekinim, tous ceux qui doivent apporter des oiseaux, que lorsqu'on doit apporter un oiseau, il y a un Ola et un Khatat, si c'est mélangé, on pourra tout et qu'il est mort, et on pourra tout apporter cet argent en tant que Ola, ça ressemble. Qu'est-ce qui ne ressemble pas à ce cas? Le cas qu'on va maintenant énoncer, c'est pas quelqu'un qui, dans les cas suivants, par exemple, on avait le Nazir, le chiyuv de Nazir, le fait qu'il était Nazir, le rendait chayav d'apporter un Ola et un Khatat. Le chiyuv du Zav ou de la Yolé d'être obligé à apporter un oiseau Ola, un oiseau Khatat. Maintenant, on va parler d'un cas qui doit apporter un Korban Khatat, et puis après, il a pris sur lui aussi d'apporter une Ola. Mais c'est deux chiyuvim distincts. Dans ce cas-là, la Mishnah va nous dire, on ne peut pas jouer avec les chiyuvim. S'il a l'argent qui est kadosh pour ces deux chiyuvim, il va devoir utiliser cet argent pour les deux chiyuvim. Et s'il est mort, et que cet argent, même s'il n'avait pas précisé, on ne pourra pas tout apporter en tant que Olat Nedava. Donc je reprends, ou les Afukemea d'Etania, ce qu'on a dit, ce que Rabbi Yochanan dit, Halacha hi benazir dafka, il veut dire Nazir et tout ce qui ressemble à Nazir. Mais pas ça. C'est quoi ça? D'Etania, car on a enseigné dans une braïta, Mishaya mechouyav khatat ve'amar are alay Ola, quelqu'un qui avait d'une part un chiyuv d'apporter un korban khatat, et puis après il a fait un éder d'apporter une Ola, donc deux chiyuvim distincts. Ve'amar, ve'ifrish meot, ve'amar are elu lechuvati, ratzal avi ben khatat be'ema lo yavi, olad be'ema lo yavi. S'il voulait, il a préparé de l'argent, il a dit ça c'est pour mon obligation, mes obligations, il ne peut pas apporter tout en tant que Ola ou tout en tant que khatat, il doit utiliser moitié Ola, moitié khatat. Met et s'il est mort et donc il a laissé cet argent satoum avec une partie de khatat, une partie de Ola, on va pas dire comme dans le Nazir que tout va aller en tant que Olat Nedava, mais là rien ne va pouvoir être utilisé puisqu'il y a dedans du khatat qui est inutilisable, comme on a dit on doit l'emmener à la mer morte, donc il doit tout emmener à la mer morte. Et donc lorsque Rabbi Yochanan nous a dit Halacha hi benazir, son intention était de nous dire c'est une Halacha le Moshe Misinaï dans Nazir et tout ce qui ressemble à Nazir. Qu'est-ce qui ressemble à Nazir? Qu'on a une situation qui engendre deux chiyuvim, le chiyuv de Ola et le chiyuv de Khatat. Le Nazir engendre ces deux chiyuvim. Le Zav, la Yoledet, engendre ces deux chiyuvim. Mais dans le cas de la Braïta, c'est d'une part un chiyuv Khatat, d'une autre part un chiyuv Ola. Là, quand bien même l'argent serait satoum, on ne pourrait pas amener tout en tant que Ola, il faudra tout amener à la mer morte. Dans le cas où la personne est morte, on ne peut pas apporter ce korban. Hamar Ravashi. Hada amarta mefurashin lo teima d'amar elu le chatati ve'elu le olati ve'elu le shalmi et la filu amar elu le chatati ou le olati ou le shalmi mefurashin hen. Donc on a fait la distinction, vous avez compris, lorsqu'il a été explicite, lorsqu'il a précisé, et lorsqu'il n'a pas précisé, lorsque c'est satoum, lorsque c'est pas clair et lorsque c'est clair. La question est, qu'est-ce qui s'appelle clair? Ravashi nous dit, il n'a pas besoin de désigner directement, dire cette somme d'argent, ce sera pour mon là, cette somme d'argent pour mon khatat, et cette somme d'argent pour le shlamim. Non, il n'a pas besoin de préciser exactement. À partir du moment où il a déjà dit cet argent, Satoum, s'il a dit cet argent seront pour mes obligations, pour mes korbanot, et s'il commence à préciser cet argent seront pour mes obligations de Ola, Khatat et Shlamim, il est déjà rentré dans le détail, et déjà tout ne pourra plus aller en Olat Nedava, et on devra rentrer dans ces différentes distinctions. Ika de Amre, donc dans les mots, Amaravashi, Hada Amarta Mefurashin Lo, lorsque tu as dit que les Mefurashin ne pourront pas tous aller en tant que Olat Nedava,
c'est pas l'oteima d'amar elou le chatati ve'elou le olati ve'elou le shalmi. C'est pas seulement lorsqu'il a précisé, il a dit ça le chatat, ça le ola, ça le shlamim. Et là, filou amar elou le chatati ve'elou le olati ou le shalmi, mais fourachine. Même s'il a dit de façon générale, mais il a mentionné le khatat, le ola et le hacham, il dit ça ce sera pour mon khatat, mon ola et mon hacham, mon shlamim, pardon, mon khatat, mon ola et mon shlamim, c'est déjà mefourachim, et tout ne pourra pas être apporté en tant que olat neva. Il y en a qui vont même plus loin, et kadamri, il y en a qui disent que c'est ça que Ravashi a dit. Ravashi, l'otema adamar elou le khatati ve le olati ou le shalmi. Même, c'est évident, s'il a dit khatati, olati, shlami, même s'il n'a pas précisé, c'est sûr que ça s'appelle mefourachim. Et là, afilou amar elou le chovati, arem ke mefourachim, même s'il dit tout cela, c'est pour mes chovot, mes obligations, c'est déjà dans le mefourachim. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il mentionne le terme de khatat, on est déjà dans la catégorie de mefourachim et pas dans la catégorie de sotumin. Pourquoi? Et pourquoi dans chovati, on mentionne le terme de khatat? Parce que chovati, ça fait référence au korban khatat qui ne peut venir qu'en étant obligé, que par chova, et pas en tant que nedav. Amarava. Hade amarta ma'ot stumin yiplu lindava, im nafla dmei khatat mi benehen, arehen kim furashim. Alors Rava pose la question suivante. On a du ma'ot stumim. Et qu'en est-il s'il a désigné uniquement le korban khatat? L'argent pour le korban khatat, il a dit voilà, il y aura une partie qui sera pour le korban khatat. Mais ça reste mélangé, le korban ola et le korban shlamim. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent? Amarava hade amarta ma'ot stumin yiplu lenedava, im nafla dmei khatat bim benehen, arek em mefurashin. À partir du moment où on a précisé le khatat, même si on a du ola et shlamim qui est toujours mélangé, alors c'est comme si tout était explicite et on ne pourra pas tout amener en tant que olat nedava, on ne pourra pas changer le shlamim en olat nedava. Tanya kavate de Rava, on a une braïta qui nous enseigne comme cet enseignement de Rava. Alors avant cette braïta, il faut rajouter une autre notion qui est la notion de me'ila. Lorsqu'on touche à quelque chose qui est kadosh, il y a dans certains cas un chiyuv de me'ila. C'est quoi un chiyuv de me'ila? On va devoir apporter numéro 1 korban hacham, numéro 2 hacham me'ilot, numéro 2 on va devoir payer, dédommager le Beth Amikdash en payant 1/5 de plus. Donc ce qu'on appelle chomesh, 1/5. Donc on a un korban et le chomesh. Maintenant, le din de Meïla n'est pas dans tous les korbanot. C'est uniquement dans le ola. C'est pas dans le shlamim. Et c'est dans le khatat. Donc, ola khatat, il y a meïla, shlamim, il n'y a pas de meïla. Ça, c'est ce qu'il faut savoir clair. De ce fait, on va pouvoir dire, lorsqu'on aura un mélange de ola et de shlamim, on sera chayav de meïla une fois qu'on aura consommé la majorité, on aura transgressé la majorité, parce que si on n'a pas consommé la majorité, peut-être qu'on a touché que au shlamim, et il n'y a pas de meïla. Donc on a une braïta qui nous enseigne comme Rava. Je rappelle quel est l'enseignement de Rava, c'est que lorsqu'on a dit que l'argent était mélangé, c'est tant que la notion de khatat est mélangée. Mais dès qu'on a précisé où était l'argent, quel était l'argent, s'il y avait de l'argent de khatat, ça ne s'appelle plus mélangé, on rentre déjà dans la catégorie de explicite. Tanya kevate de Rava, on a donc une braïta qui nous enseigne comme Rava. Quelqu'un qui dirait Elou le khatati v'ashar lishar neziruti. Il a de l'argent, il dit ça, c'est pour mon korban khatat. Le reste, c'est pour le reste de ma nézirut. C'est-à-dire qu'il inclut dedans le ola et le shlamim. Qu'est-ce qu'il fait? Khatat, yel roulé yamamelach. Le khatat, on a dit, il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas l'apporter, ça va aller à la mer morte. Qu'est-ce qu'il fait avec ce mélange de shlamim et de ola? Ve'achar, est-ce qu'il va apporter tout en tant que olat nedava, ou alors il va faire moitié-moitié? Nous dit la braïta, ve'achar yavi chetzio le ola ve'chetzio le shlamim. La moitié pour le ola, la moitié pour le shlamim. Ou moalin bekulan, ven moalin bemixatan, on est chayav de Meïla une fois qu'on a tout touché, parce que le shlamim, la moitié, il y a du shlamim, et donc on n'est pas chayav de Meïla sur du shlamim, donc pour être sûr qu'il y a un chiyuv de Meïla, il faut tout toucher. S'il a dit, donc là déjà, on voit déjà comme Rava, à partir du moment où il a séparé le khatat, étant donné que c'est mélangé, ça ne va pas en tant que olat nedava, mais on voit par rapport à ce qui est ici, moitié ola, moitié shlamim. Elou le olati va charlish arnezuruti, s'il a séparé uniquement ce qui est pour le ola et le reste il a dit de façon générale, donc dans ce reste on a du khatat et du shlamim, que nous dit la braïta? Dme ola yavi ola, le ola il va l'apporter en tant que ola, et ce qui est mélangé, étant donné que le khatat est toujours mélangé,
VHR, Yiplou les Nedavat Ola, il pourra tout apporter en tant que Nedavat Ola. Étant donné qu'il pourra tout apporter en tant que Nedavat Ola, dans Ola, il y a Meïla, le Gaon de Vilna a corrigé ici qu'il faut dire tout, il va faire Meïla dès qu'il touche un petit peu, même s'il n'a pas touché à tout, puisque tout est destiné à être apporté en tant que Ola. On voit donc de cette braïta comme l'enseignement de Rava. Lorsqu'on a le khatat qui est encore mélangé et pas clair, alors tout va aller en Olat Nedava. Lorsqu'on a séparé le khatat, même si après on a encore un mélange, alors on va faire en fonction de ce mélange, c'est-à-dire Ola, Ola, Shlamim, Shlamim, et le khatat, il aura son din séparé. Amaravuna Amarav, Lo Shanu et la Maot, Aval Behema, Areik et Mefureshet. Alors maintenant, on va voir encore d'autres distinctions. On a dit que c'est une halakha, selon Rabbi Yochanan, c'est une halakha les Moshe Misinaï, entre qu'est-ce qui s'appelle Mefurash et qu'est-ce qui s'appelle Satoum. Dans quelle catégorie on est toujours dans la notion de Satoum, pas clair, et quand est-ce qu'on rentre dans la catégorie de Mefurash. Pour l'instant, on a parlé de la façon dont j'exprimais. Maintenant, Ravuna Amara va nous dire, si on parle d'animaux, on est déjà dans la catégorie de Mefurashin, on ne peut pas tout apporter en tant que Olat Nedava. Si on est dans la catégorie de l'argent, alors là on rentre dans ce chiluk, Mefurashin, pas Mefurashin. Amar Ravuna Amarav, Lo Shanu et la Maot. Aval Behema, Arehi ke Mefureshet. À partir du moment où la Kedusha prend effet sur un animal, alors c'est considéré déjà Mefurash. Amar Rav Nachman, Hade Amre Behema Arehi ke Mefureshet, Lo Shanu et la Tmima, Aval Be'an la Tmum, Arehi ke Stuma. Rav Nachman nous dit tout ce qu'on a dit qu'un animal est considéré comme Mefurash, c'est uniquement un animal qui est tamim, qui est encore entier. Mais si on parle d'un animal avec un moum, c'est considéré encore satoum. Aval nasralo, mais si on a une pièce d'argent, c'est-à-dire un morceau d'argent, un morceau d'or, non, c'est considéré comme satoum. On va expliquer à la fin, dans un instant, pourquoi, quelle est la suite logique de ces deux. Quel est le lien entre toutes ces notions? De Rav Nachman bar Yitzhak amar afilu nasra aval savar shel korot lo. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit même un nasra, même un morceau d'argent, mais si on a une pile de poutres de bois qui ne se vend pas facilement, ça c'est considéré satoum. Alors, le principe est le suivant. Là, on considère que la halakha les Moshe Misinaï qui nous a dit que lorsque l'argent est satoum, on peut apporter tout en Olat Nedava, c'est-à-dire qu'on peut changer Bemet du Shlamim en Ola et du Khatat en Ola. Ça n'a été dit qu'au sujet de l'argent. Pas lorsqu'on est sorti de la catégorie de l'argent. Alors, quand est-ce qu'on est sorti de la catégorie de l'argent? Et qu'est-ce qui s'appelle de l'argent? De l'argent, donc c'est évidemment des pièces d'argent, et ça va être défini par tout ce qui peut se vendre facilement. Alors au début, on dit de l'argent, mais si on parle d'animaux, ça ne se vend pas facilement. Et Rav Nachman nous dit, non, mais des animaux, ça dépend. Si ce sont des animaux qui sont kadosh, et qui sont chalem, qui n'ont pas de moum. Alors c'est vrai, ça ne se vend pas tout de suite, parce qu'il faut attendre qu'il y ait un moum pour pouvoir le vendre. Donc ça, on n'appartient plus déjà à la catégorie argent. Mais si c'est un animal qui est kadosh et qui a déjà un moum, alors on peut déjà le vendre pour acheter autre chose, ça rentre dans la catégorie argent. Sur ça, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, non, et il fait la différence, Nasra, c'est un morceau d'argent qui s'achète directement, ça ne s'échange pas en tant qu'argent, et donc ça n'appartient pas à la catégorie d'argent. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, non, Nasra, ça s'appelle encore Satoum, mais à quoi fait-il référence? Svara, Sohar Shel Korot, un tas de poutres en bois qui sont effectivement très difficiles à vendre, étant donné que c'est difficile à vendre, ça ne se vend pas tout de suite, ça prend du temps, ça ne rentre pas dans la catégorie d'argent. Donc je reprends ce qui a été dit, Rav Nachman, on a fait cette différence, que la halakha les Moshe Misinaï, il a été dit que au sujet d'argent, ou de quelque chose qui se vend facilement, qui se vend rapidement. Ça vient éventuellement inclure d'autres choses qui sont des animaux avec un moum ou sans moum, des lingots d'argent et des piles de poutres de bois. Ça c'est selon Rabbi Yochanan qui nous a expliqué que c'était une halakha les Moshe Misinaï. Selon Resh Lakish qui nous a dit qu'on n'a pas de halakha les Moshe Misinaï, on ne peut pas faire cette différence. La différence est la suivante. Si ça se vend tout de suite, alors c'est bon, on peut tout emmener en tant que Olat Nedava. Si ça prend du temps avant que ça se vende, alors on va craindre que la personne, elle a déjà explicité, durant cette période de vente, elle a déjà explicité qu'est-ce qui sera Ola, et qu'est-ce qui sera Shlamim, et qu'est-ce qui sera Khatat. Et si elle a déjà explicité, eh ben on sort tout de suite de la catégorie de Stoumine pour passer dans la catégorie de Mefurashin. Et donc c'est ça que les Amoraïm viennent décrire en disant
ça se vend tout de suite, donc on n'a pas lieu de craindre qu'il a déjà précisé, donc ça appartient à la catégorie de Tsumine, mais ça prend beaucoup de temps à vendre, à être vendu, donc peut-être durant cette période, il a déjà explicité, il a déjà été méfarèche le but de chacun de ces objets. Et donc c'est comme ça qu'on explique la différence entre ces différentes choses. Amar le Rav Shimi bar Hachi les Rav, papa, ça va être la question qu'on va continuer dans le daf suivant. Passez une excellente semaine, Shavuot Tov.